Attention, j'ai une théorie. Je pense que Ben Affleck et le Soleil, c'est les mêmes personnes. Ah bah ouais, hein, on est quand même presque début juin, hein, donc normalement ils disent qu'ils viennent, il n'y a pas de problème, il fait beau, on commence à se faire dorer la pilule. Et puis ben finalement, ils viennent plus, ils ont changé d'avis et ça te pisse dessus alors que c'est presque l'été, quoi. Alors moi je vous le dis, moi je vais ouvrir une chaîne de conspiration et de théories. Hein. Ah, on m'annonce que Miles Morales vient de faire ses débuts dans le MCU. Et on a les images en plus, alors... Bon, on sent qu'il n'ose pas utiliser l'ensemble de ses pouvoirs, peut-être pour pas relancer le débat sur la toile intégrale en France, mais en tout cas, quand il faut y aller, lui il y va, hein. C'est pas le genre à laisser crever son père sans rien faire, lui au moins. Bon, il se passe plein de trucs dans les pages des comics hein, cette semaine, mais ça c'est pas de la news, hein, c'est du spoil, donc pour savoir tout ça, faudra lire hein, les comics en VO ou alors attendre la VF, et tout de suite, on va passer aux news de la semaine. Comme les comics. On va parler bébé, donc éloignez Véronique Courgeot de cette vidéo immédiatement, mais une récente enquête démontre de la puissance culturelle des comics et donc des films qui en sont plus ou moins directement tirés. L'administration américaine donc a dévoilé une liste des 1000 prénoms les plus populaires aux États-Unis en 2017 et vous allez voir que certains sont directement pris dans le catalogue Marvel. Le plus populaire hein, c'est Parker, hein, puisque 1487 petites filles ainsi que 4386 petits garçons ont été nommés hein, directement d'après l'araignée, hein, donc qui a encore la classe. Et avec 899 petits Wade, le deuxième au classement, c'est Deadpool qui se place donc juste derrière Spider-Man. C'est dangereux. Il y a eu un 355 Natasha, 128 Pepper, dont 7 petits garçons, 96 Loki, 63 Valkyrie, 50 Marvel, 39 Banner, 20 Quill, 6 Hawkeye. Nous on le cherchait dans Infinity War, et en fait ce con il était planqué à la maternité. Et 37 Rocket, alors ça c'est détonnant. 9 filles et 28 petits garçons qui ont été nommés d'après le rongeur. J'ai regardé, il y a 0 Zemo, il y a 0 Drax, il y a 0 Thanos, il y a 0 Snap, hein, ça c'est peut-être pour l'année prochaine, on verra. Tiens, n'hésitez pas à me dire hein, si vous donneriez un des prénoms directement tirés de super-héros à vos enfants hein, dans les commentaires. Dans le 1000. Allez, c'est parti, hein. Mettez du Gilbert Montagnier, rincez-vous l'œil à l'eau de Javel, faites-vous tuer votre grand amour par un psychopathe doué au chamboule tout, hein, puisqu'on va parler de Daredevil. Dans les comics, on a appris que le très talentueux Mike Anderson serait remplacé par Phil Noto hein, pour illustrer les aventures de Matt Murdock qui sont scénarisées par Charles Soule. Et dans la série, on a deviné d'après la veste des costumiers que nous aurons droit à un vilain qui est cultissime chez Daredevil, puisque ce sera Bullseye qui sera un des antagonistes de la saison 3, si on en croit évidemment cette image. Créé en 1976 par Marv Wolfman et John Romita Senior. Senior, calme-toi, ne mords pas, range ton arme. Eh bien Lester n'a aucun autre super pouvoir que celui d'hyper bien viser. Quand je vois l'état des chiottes publiques dans certains bars dans lesquels je vais, je peux vous assurer que ça pourrait être utile à certains. C'est Colin Farrell qui l'incarnait dans le film Daredevil avec Ben Affleck, et dans la série, nous avions vu un sniper dans la saison 1 avec sur lui un symbole un as de pique, et on sait que c'est un symbole qui est cher à Bullseye dans les comics, qui donc tuait pour le compte de Wilson Fisk l'officier de police Blake, genre de clin d'œil très appuyé, hein, comme quelqu'un qui sait pas en faire et qui essaie de draguer. Mais la news la plus importante et peut-être la plus insolite sur Daredevil cette semaine, c'est que après Stan Lee, c'est au tour d'une autre légende du comics de faire son apparition, de faire un caméo dans un épisode de la saison 3 de Daredevil. On parle de Roy Thomas, hein, Roy Thomas qui est entre autres un scénariste de comics, on lui doit des runs des Vengeurs, des runs des X-Men, des runs évidemment de Daredevil, il a créé des personnages aussi divers que Doc Samson, que Banshee, qu'Iron Fist ou encore Ultron. Il a adapté une grande partie des Conan en comics et surtout hein, il succède quand même à Stan Lee au poste d'éditeur en chef de chez Marvel. Trop mimi. Attention, hein, votre taux de diabète va forcément augmenter, hein, c'est la news un petit peu insolite, un petit peu mimi du jour, puisqu'on va parler d'enfant. Du trou, tu te calmes. Et cet enfant, hein, c'est la fille de Mark Millar, hein, qui est scénariste et grand mogul du Millar World, qui maintenant a un contrat avec Netflix. Sa fille donc, hein, qui a hacké le Twitter donc, de son papa hein, pour y réclamer un petit peu d'attention et dire ce qu'elle avait sur le cœur. A savoir, hein, je suis la fille de Mark Millers, j'aime bien les super-héroïnes d'ici, Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Poison Ivy, Batgirl, Saturn Girl, les garçons Lightning Lad et Lightning Lass, coucou.
Et après elle fait comme les surréalistes dans les années 20, dans les années 30, elle fait du tweet automatique et elle balance absolument tout ce qu'elle a dans la tête. Spider-Man, Iron Man, les 4 Fantastiques, Inhumains, Human Touch, pas Torch, La Chose, Ben Grimm et Sue Reed. Alors c'est qu'en allant se coucher que Mark Millar a réalisé qu'elle avait fait peut-être un petit peu plus que de simplement regarder une photo sur l'iPad qu'il lui avait prêté, mais il assure cependant que les choses auraient pu être bien pires. Peut-être qu'il y avait une sextape sur l'iPad qu'elle aurait pu, sans faire exprès, tweeter au monde entier, au pire, peut-être qu'elle aurait pu dire Netflix c'est de la merde, moi je préfère regarder Donald Trump. Renroule le câble. Des fois t'as l'impression que tout va bien, que tous les signaux sont au vert, qu'avec ta meuf ou ton mec, vous êtes amoureux, vous aménagez, vous mettez un crédit sur la gueule, vous vous fiancez, vous mariez, vous faites des enfants et avant même l'accouchement, hop, ça se barre encore plus vite que Flash qui veut ramener sa mère à la vie. C'est pareil pour Cable, il y a eu un film, Josh Brolin est plutôt acclamé par la critique, le comics ne donnait pas spécialement de signes de faiblesse et pourtant on apprend que après 9 numéros, numéro 159, Cable, la série, sera annulée par Marvel. Et l'annulation intervient seulement après 4 numéros du run de Zach Thompson et de Lonnie Nadler. Rassurez-vous cependant, ça nous permet d'en savoir plus sur l'event Spider-Geddon qui sera publié un petit peu à la manière de Spider-Verse puisqu'il y aura donc des épisodes Edge of Spider-Geddon et qui signeront notamment le retour de cette paire créative qui eux aussi feront revenir Penny Parker et son robot Mecha Spider-Man. On passe à l'agenda culturel. Et oui, vous êtes nombreux à me dire que vous aimez bien quand je vous raconte un petit peu mes lectures, mes geekeries, donc cette fois j'en fais un encart à la fin du JT, ce ne sera pas tout le temps, rassurez-vous. C'est l'agenda culturel, voilà, et là on commence avec quelques lectures de la semaine, et donc moi j'ai eu une semaine très high comics, puisque j'ai lu Lock and Key, donc de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez. Une histoire qui tient bien en haleine, un Joe Hill qui soigne ses transitions, il y a des transitions à la Alan Moore qui sont absolument fabuleuses. Un récit qui n'épargne personne et voilà, que je conseille à tout le monde. Bon voilà, après on arrive à mon gros coup de cœur de la semaine, dont vous devez certainement beaucoup entendre parler, lisez-le, vous allez comprendre tout à fait pourquoi. C'est le Kill Giant, voilà, je vous montre bien en gros, c'est par Joe Kelly et Ken Nimura. C'est poétique, c'est fin, c'est subtil, ça aborde des thématiques profondes, moi j'adhère à 100% avec le dessin et en gros ça dit qu'on a chacun nos géants, adultes comme petits, sauf que voilà, parfois les géants des petits peuvent paraître peu compréhensibles aux yeux des grands, qui ont d'autres préoccupations et quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'on les vainque chacun à notre manière. C'est tout l'enjeu de ce bouquin, c'est un véritable chef-d'œuvre et voilà, je vous le recommande chaudement. Alors j'ai aussi fait un comics que j'ai pas là, qui s'appelle Cannibals, donc c'est chez Image, chez Glénat en France, c'est par Brian Buccellato, Jennifer Young et Mathias Bergara. Alors ça partait très mal et puis quand on passe dans la même semaine que des chefs-d'œuvre comme ça, forcément on est un petit peu plus dispensable, mais arrivé au milieu du comics, il y a des éléments qui donnent un gros regain d'intérêt pour ce comics, donc ce récit qui traite du cannibalisme notamment d'une manière un petit peu fraîche et neuve, parce que c'est rien de plus en gros qu'un virus comme les autres, donc voilà, une grippe, un rhume, une gastro sans le vomito. Niveau film, je vais enfin pouvoir me faire The Raid, alors ne me fustigez pas, je l'avais jamais eu parce que j'avais jamais eu l'occasion de le trouver en VO, et après j'avais un petit peu perdu l'intérêt. Grâce à mon bon Rebeu des Bois, dont je vous invite à aller voir la chaîne, tout ce que vous risquez c'est de vous amuser, je vais pouvoir corriger cette erreur. Merci Rebeu. Pour ceux qui préfèrent les courts-métrages, sachez que l'équipe des Français de DC Short a encore frappé, cette fois c'est Wildcats qui a l'honneur dans un court-métrage réalisé par Jacques Hersan qui sont bons les années 80. Je vous mets le lien dans la description et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui préfèrent s'aérer et qui vivent de préférence autour de Paris, sachez que la Comic Con organise une soirée, c'est ce soir, donc mercredi 31 mai. C'est à la galerie Sakura, il y aura entre autres, déjà il y a des cocktails gratos, il y en a certains je pense qu'ils sont convaincus, mais si jamais vous êtes un petit peu plus dur à convaincre, il y aura du cosplay, des planches originales, et pas de la merde, j'ai la liste, il y a du Stuart Timonen, il y a du Dan Jurgens, il y a du Klaus Jansson, il y a du Andy Kubert, il y a même du Mark Bagley, donc voilà. Et si l'alcool, les comics et les cosplayers ne vous suffisent pas, sachez qu'il y aura aussi les 2 plus gros invités de la Comic Con qui seront révélés. Apparemment, on monte le niveau d'un cran, niveau guest comics en France. Pour ceux qui sont plus dans la région de Chaumont, c'est le Chaumont Comics Festival avec Derek Robertson, avec Jim Kruger, avec une bonne partie de l'équipe EarthX, sauf malheureusement Alex Ross, plein d'autres talents locaux. J'aurai le plaisir d'y être, je vous le rappelle, j'animerai 2 conférences, l'une sur Transmétropolitan que j'ai sobrement intitulée Pourquoi Transmétropolitan est-il l'un des meilleurs comics de tous les temps, et l'autre sur tout l'univers X de chez Marvel. C'est du vendredi 1er après-midi au dimanche
3 le soir, c'est gratos et on vous attend nombreux là-bas. Deux petits scoops éditoriaux de rentrée, hein, sortez vos agendas pour septembre prochain puisque Panini réédite enfin, sous le format Marvel Icons, eh bien, le run de Garcenis sur le Punisher Max, le volume 1. Le numéro 1 fera 560 pages, soit l'équivalent de 2 Deluxe. Et il y aura le chef-d'œuvre Born, donc au commencement, par Ennis et Robertson. Le deuxième, c'est que iComics publiera la série Shirtless Bear Fighter, donc le combattant d'ours torse nu qui raconte l'histoire d'un homme qui se balade souvent à poil. Le chibre gros et pixelisé, bon, il met un fut un petit peu après, mais qui est le seul rempart et le seul espoir de l'humanité dans la lutte contre des ours terroristes, des terroristes. Voilà, c'est la fin de ce JT, hein. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou à venir papoter sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter ou encore sur Instagram, à me dire ce que vous lisez, ce que vous faites, vos geekeries. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits messages. Pour le bandeau, un grand merci, hein. Je le dis pas assez, hein, tous ceux qui partagent, à tous ceux qui mettent les pouces, hein, pour tout ce qui est référencement YouTube et tout ça, parce que moi c'est vrai que je le demande pas, mais par exemple la semaine dernière, rien que le fait d'en avoir parlé, pof, on est monté à plus de 1000 pouces bleus en un temps record, merci. Lisez, lisez et lisez parce que c'est cool. Et rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Oh merde, on apprend que le père du petit qui a été sauvé par Spider Mamoudou n'était pas là pour surveiller son fils car il jouait à Pokémon Go. Alors déjà je voudrais adresser mes sentiments les plus émus à Pikachu qui va encore subir l'amalgame et le raccourci manga égale fou furieux. Et puis je propose que puisqu'on a naturalisé le sauveur, un Mamoudou, qu'on décerne la médaille de l'entrepreneuriat au papa, hein, qui après tout est prêt à tout pour choper son chenipan en rentrant des courses. Vilain commis, vilain commis.